à la une, l'ex-patronne d'Areva, Anne Lauvergeon, qui a donc été mise en examen pour présentation et publication de comptes inexacts et diffusion de fausses informations. L'enquête est liée au rachat d'Uramin par Areva en 2007, un des plus gros fiascos industriels de ces dernières années. 1,8 milliard d'euros pour des mines qui se sont avérées inexploitables. La justice soupçonne Anne Lauvergeon d'avoir voulu dissimuler la réalité des faits à l'État, qui est actionnaire. Nous sommes justement en ligne avec Maître Versini Campinki, l'avocat d'Anne Lauvergeon. Bonsoir, merci d'être avec nous sur iTélé. Votre réaction à sa mise en examen? Bonsoir madame. Ça a été fatigant puisque nous sommes entrés dans le cabinet des magistrats instructeurs à 9h30 et que nous en sommes sortis à 20h. Nous avons à la sortie constaté que tout ce qui pouvait être supposé des malhonnêtetés de la part de Madame Lauvergeon, c'est-à-dire dissimulation d'informations dans son intérêt personnel, abus de pouvoir, tout ça a été purement et simplement abandonné. Elle est mise en examen seulement pour une infraction formelle, c'est-à-dire une infraction qui est la conséquence de son statut de président du directoire du groupe Areva, une infraction formelle que, évidemment, matériellement, elle n'a pas pu réaliser. C'est la raison pour laquelle je dis formelle, puisque ce n'est pas Anne Lauvergeon qui passe les écritures comptables d'un groupe de cette importance et de 100 000 salariés. Mais maître Versini Campinki, il y a des notes internes au groupe Areva qui ont d'ailleurs été rendues publiques par la presse, notamment par le journal Libération, et qui montrent qu'il y a eu des mises en garde qui ont été lancées en interne sur le risque que ces mines soient inexploitables. On a du mal à comprendre que la patronne d'Areva de l'époque n'ait pas eu ces notes entre les mains. Est-ce que c'est vraiment possible? Alors, elle n'a pas eu les notes entre les mains, c'est établi, tout simplement parce que ce n'était pas à elle qu'elle s'était adressée, mais elle connaît la problématique. Et évidemment, ça a été l'essentiel du débat de la journée d'instruction. Et effectivement, les magistrats n'ont jusqu'à présent, semble-t-il, pas accepté une réalité comptable qui est la distinction entre un risque et une dépréciation. Les critères comptables de risque ne sont pas les mêmes que pour une dépréciation. Et lorsqu'elle a été alertée, ah là là, ça va pas bien, effectivement il y a des risques de ceci, de cela, ça ne suffit pas pour que dans les normes comptables de notre pays, qui sont les normes comptables du monde occidental, on puisse passer une dépréciation d'actifs. On est dans des infractions qui, pour tout un chacun, sont complètement incompréhensibles. C'est très abstrait, c'est très comptable, et les magistrats l'ont retenu de ce seul chef. Ça veut dire qu'ils ont abandonné tout le reste. Au bout de 4 ans et 2 ans d'instruction, permettez-moi de considérer que c'est plutôt une bonne nouvelle.